JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.
applaudissons, gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je disais, je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Excusez-nous, nous avons eu un problème technique. Mais maintenant, ça va. Gloire à Adonai Yahushua Hamashiach. Les sons, est-ce que les sons ça va maintenant? Gloire au Seigneur. Je vous invite encore, enregistrez-vous dans notre grande retraite 2025. Comme vous le savez, chaque année l'église J-Phase Internationale organise une retraite annuelle. Et cette année, nous allons organiser cette retraite à partir du 27 juin au 29 juin, le vendredi 27 juin jusqu'au 29 juin. Donc, nous serons internés à partir de 16 heures. Donc, il y aura un bus ici à l'église qui va prendre les gens à partir de 14 heures. Mais si vous travaillez, vous pouvez nous rejoindre directement là-bas dans notre lieu de retraite. Et je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Il y a les contacts qui sont écrits là-bas pour l'enregistrement. Enregistrez-vous. Le Seigneur vous fera énormément du bien. Pour ce soir, nous continuons avec notre thème général, comprendre les Tanakh, 9e partie. Nous allons lire notre verset de base, Luc chapitre 24, le verset 44e. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous ne pouvez pas comprendre le Tanakh si vous ne comprenez pas ces passages. C'est un passage clair. Ces passages démontrent que il y a des choses qui concernent notre Seigneur Yahushua Hamashiach dans la Torah, la loi, les Nevi'im et les Ketuvim. Le Seigneur, en disant cela, le Seigneur connaissait les Tanakh. Parce que les Tanakh, ou la Bible hébraïque, ou les Tanakh, comprend trois parties. Nous avons la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Nous avons étudié la première partie, la Torah. Nous avons démontré des passages qui concernent le Seigneur dans la Torah. On ne peut pas tout expliquer, sinon on va faire 10 ans ou 20 ans en train de parler du même sujet si on commence à prendre verset par verset. Et dans les Nevi'im, les prophètes, nous avons expliqué comment les prophètes ont annoncé la venue de Yahushua, comment les prophètes ont annoncé sa résurrection, sa mort, comment les prophètes ont annoncé sa trahison, comment les prophètes ont annoncé les prix que Yahushua sera livré, comment les prophètes ont annoncé aussi son avènement. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que la Bible est cohérente. Alléluia. Le Tanakh ne contredit pas la nouvelle. D'ailleurs, la nouvelle alliance, ce que vous appelez le Nouveau Testament, c'est l'explication du Tanakh. Si vous lisez les épîtres pauliniennes, vous allez voir que Paul explique le Tanakh. Partie 4, les Ketuvim. Partie 4, cela ne veut pas dire que la Bible hébraïque comprend 4 parties. Partie 4, parce que la première partie, nous avons parlé de l'aspect historique. On a introduit les Tanakh avant de parler de la première partie qui est la Torah. Amen. Quatrième partie, les Ketuvim. Les Ketuvim forment la troisième et la dernière partie du Tanakh, Bible hébraïque. Après la Torah, ce que vous appelez Pentateuch, et les Nevi'im, prophètes.
Donc les Ketuvim forment la troisième partie et la dernière partie du Tanakh. On traduit souvent Ketuvim par les termes autres écrits en français. Et les mots Ketuvim signifiant littéralement écrit. On les désigne aussi par l'expression livre à géographe ou simplement à géographe. Amen. Et dans la tradition textuelle juive, le livre des chroniques est compté comme un seul livre. Je vous avais dit ça, il n'y a pas un chronique, des chroniques, c'est un seul livre. Et Esdra et Néhémie sont également regroupés dans un seul livre appelé Esdras. Il y a 11 livres au total dans cette section selon l'énumération suivante. Regroupement des livres de Ketuvim. Nous avons les 3 livres poétiques. Les 3 livres poétiques. Et les 3 livres poétiques, on va voir maintenant leur forme poétique dans les manuscrits. Parce que ce sont des manuscrits que les gens ont recopiés, photocopiés, et après, ils ont saisi. Amen. Et aujourd'hui, forme poétique dans les manuscrits. Dans les manuscrits massorétiques, je vous ai expliqué les massorètes, j'ai beaucoup parlé de ça. Je crois que comme nous avons une même définition et compréhension des termes, j'avance. Alléluia. Si c'est la première fois de nous suivre, il faut suivre les 8 parties que j'ai enseignées. Amen. Je ne vais plus expliquer c'est qui les massorètes. Amen. Dans les manuscrits massorétiques, les 3 livres de Job, des Proverbes et des Psaumes sont présentés dans un format en 2 colonnes afin d'appuyer sur les stances parallèles des versets qui participent de leur fonction poétique. Alléluia. Ils sont nommés livres de vérité par acronyme de leur titre hébreu. Alléluia. Donc c'est ça. Les 3 livres poétiques, qu'on dit les 3 livres poétiques, c'est-à-dire Job, Proverbes et Psaumes, sont présentés dans un format en 2 colonnes afin d'appuyer. Donc, c'était présenté de cette manière. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs ont changé des choses, mais c'était aussi pour la compréhension. Si on avait un projecteur, j'allais les balancer pour que vous puissiez comprendre. Amen. Je crois que les syllabus que je prépare, je vais annexer cela. Amen. Après forme poétique dans les manuscrits, maintenant on va voir cantillation poétique. Ces 3 livres sont les seuls du Tanakh à posséder leurs notes de cantillation, destinées à accentuer les stances parallèles dans les versets. Ces notes de cantillation sont appelées Tam, Ameille et Maître. Les notes de cantillation, ce sont quoi? Les notes de cantillation, c'est quoi? Cantillation. Les notes de cantillation, c'est la manière dont on va prononcer cela. Vous voyez? C'est comme dans la musique, on dira des notes. Amen. Hein? On écrit un verset et on montre la manière dont on met des signes de cantillation, la manière dont on va prononcer, accentuer cela. Donc les 3 livres, Job, Proverbes et Psaumes, c'était écrit comme ça. Amen. Hein? La manière dont on doit prononcer cela. C'est très important. Vous allez comprendre que nous prions un Dieu qui est rigoureux, un Dieu qui est excellent, un Dieu qui aime la précision, l'excellence. Alléluia. C'est pour cela, dans cette génération, nous devons chercher l'excellence, pas de miettes. Ne vous contentez pas de ce que les pasteurs vous disent, les prophètes, les évangélistes, mais vous-même lisez la parole, faites des recherches, recherchez la connaissance. C'est ce que j'ai dit à mes étudiants. À l'ère actuelle, nous sommes au temps de la connaissance. Alléluia. Il ne faut pas vous fier à ce que vous appelez intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, des étudiants qui présentent leur mémoire et ils citent dans la bibliothèque l'intelligence artificielle. Non. Il y a la bibliographie et la webographie. Alléluia. Et des articles et des choses que les scientifiques ont écrit. Alléluia. L'intelligence artificielle, oui, c'est aussi les scientifiques qui ont conçu cela, mais
l'intelligence artificielle prend des choses d'une manière, il prend des choses d'une manière, donc il prend des choses en désordre. Alléluia. Alléluia. Pêle-mêle comme ça. Sans pourtant entrer en profondeur. Alléluia. Un bon scientifique ne peut pas. D'ailleurs, je l'ai déjà dit et je l'annonce à mes étudiants. Vous qui me suivez. Alléluia. D'ailleurs, moi, mes examens, c'est à l'oral. Alléluia. J'ai fini le cours de la soteriologie, c'était à l'oral. Mais des examens écrits, si vous citez cela, et des gens que je vais diriger leur mémoire, leur thème, c'est faites très attention. Amen, hein. Comment cette génération, il y a le fainéantisme intellectuel? Vous ne faites plus de recherches, mais nous sommes dans un temps où la connaissance, elle est disponible. Disponible. Là, c'était une parenthèse. Donc, cantisation poétique, vous comprenez, c'est la manière dont on va prononcer cela. Vous voyez que Elohim prenait soin, il a fait des choses, il prenait soin que les gens puissent aussi bien prononcer ces mots. C'est très important, mes frères. C'est très important, mes sœurs. Si vous ne connaissez pas la grammaire biblique, si vous ne connaissez pas la poésie biblique, votre interprétation sera bien biaisée. Après les trois livres poétiques, c'est-à-dire Job, Proverbes et Psaumes. Les trois livres poétiques. Et maintenant, on va voir les 5 rouleaux. Amesh, Megillo. Les 5 rouleaux. Les 5 rouleaux. Les 5 livres relativement courts du cantique, des cantiques, des rites, des lamentations, de l'Ecclésiaste et d'Esther sont collectivement connus sous le nom de Amesh, Megillo, c'est-à-dire les 5 rouleaux. Les 5 rouleaux, il y a quoi? Cantique des cantiques, il y a rite, lamentation, Ecclésiaste, Esther. Les 5 rouleaux à ne pas confondre avec les 5 livres. Ces rouleaux sont traditionnellement lus au long de l'année juive dans nombreuses communautés. La liste ci-dessus les présente dans l'ordre de la lecture à la synagogue au cours du calendrier, commençant par les cantiques, des cantiques à Pessah. Nous avons cantique des cantiques. Il ne faut pas confondre les 5 rouleaux et les 5 livres. Retenez ça. Parce que je peux aussi vous interroger. La différence entre les 5 rouleaux et les 5 livres. Quand nous venons ici, c'est pour la connaissance. Il y a des gens qui me posent des questions, pasteur, vous enseignez les livres, la Bible hébraïque, l'histoire, l'origine, les 5 rouleaux, et vous nous donnez les mots hébreux. Pour faire quoi? Les mardis, l'enseignement, ce n'est pas des histoires que vous faites là. On vous a fait tellement tomber. Je ne sais pas, mais personne ne s'est cassé la jambe ni les bras. Ça mène nulle part si vous n'avez pas la connaissance. Ça mène nulle part. Au pasteur, nous ne sommes pas à l'école biblique, nous sommes dans une église. Mais l'église, c'est ça, l'école biblique. Écoutez, il y a des gens qui disent ceci. Non. Nous n'aimons pas la théologie. Bon, vous avez un problème avec les mots théologie ou les contenus. On ne peut pas étudier Dieu. C'est faux. Lisez la Bible. Qu'est-ce que les chrétiens de Béret faisaient? Ils vérifiaient dans l'écriture pour voir si ce que les apôtres prêchaient était vrai. C'est déjà ça la théologie. L'apôtre Paul, quand il écrivait, un grand théologien de l'époque, la théologie veut dire tout simplement quoi? Théos, Dieu. Logos, c'est la science de Dieu, ou l'étude de Dieu. Oh, on ne peut pas étudier Dieu. Waouh!
étude de Dieu. Comment Dieu s'est révélé? Dieu s'est révélé dans une langue. Dieu s'est révélé dans une époque. Dieu s'est révélé dans une culture. Pour comprendre ce Dieu qui s'est révélé dans un livre, dans une langue, dans une culture, il faut étudier. La théologie étudie la manière dont Dieu s'est révélé. C'est ça. Et je ne dis pas il faut aller faire une école théologique, mais quand vous avez quelqu'un, un pasteur, un théologien qui comprend ces choses et vous enseigne, c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est pour cela, ici, nous avons des interprétations biaisées parce que les gens ne comprennent pas le contexte. Dieu a parlé dans une langue. Et on doit l'étudier. Chercher la connaissance. Alléluia. Aimer la connaissance et chercher la connaissance. C'est pour cela que plusieurs sont manipulés. Donc, nous avons parlé premièrement de quoi? Les 3 livres poétiques. On a expliqué la forme poétique dans les manuscrits. La cantillation poétique. Deuxièmement, nous avons parlé sur les 5 rouleaux. C'est ça, non? Troisièmement, autres livres. Autres livres. Outre les 3 livres poétiques et les 5 méglos, 3 livres ont été inclus dans les canons juifs. Daniel, Esdras, Chronique. Daniel, Esdras et Chronique. Amen. Bien qu'ils ne soient pas formellement regroupés dans la tradition juive, ils n'en partagent pas moins un nombre de caractéristiques flagrantes. 1. Leurs sujets décrivent ouvertement des événements tardifs, à savoir l'exil à Babylone et la restauration de Sion. Parce que les gens aussi se posent des questions. Pourquoi on a pris comme le livre de Daniel, Esdras, on a mis ça peut-être en dernière position? La réponse numéro 1, leurs sujets décrivent ouvertement des événements tardifs, à savoir l'exil à Babylone. Ce sont des événements tardifs. Deuxième chose, la tradition talmudique leur attribue à tous une date de rédaction tardive. Je vais aussi vous enseigner. On n'a pas encore fini avec les... On a beaucoup de choses à enseigner sur les Tanakh. Je vais aussi vous expliquer les dates de rédaction. Et vous allez comprendre. Louis II, il a arrangé des choses de sa manière. Mais dans la Bible hébraïque, mais aussi, si vous lisez des traducteurs comme Bim, si vous lisez plusieurs traducteurs qui sont fidèles à l'original, vous allez voir même dans le Nouveau Testament, les traducteurs fidèles ont arrangé des livres selon l'ordre, selon les dates de rédaction. Ne soyez pas surpris. Et je vois souvent des jeux que les gens font. Quel livre vient après Corinthiens? Et un jour, quelqu'un m'a posé cette question. Je lui ai dit, tu parles de quelle version? Oh non, c'est comme ça, c'est la Bible. Tu parles de quelle Bible? Paul, quand il écrivait, il n'écrivait pas 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Il n'écrivait pas chapitre 1. C'était une lettre que des théologiens, pour une meilleure compréhension, pour une bonne compréhension, ils ont subdivisé cela en versets, mais aussi en chapitres. Pourquoi? L'être humain se fatigue quand il lit. Beaucoup s'en posent. Maintenant, pour faciliter la lecture, ils ont fait ça, ils ont écrit ça comme ça. Amen.
Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je cherche ça pour vous montrer que à l'âge de la connaissance, vous ne devez pas vous limiter à connaître tout simplement des miettes. Amen. Dans votre Bible, dans vos Bibles, après Actes des Apôtres, c'est quoi? Bon, trichez même si vous voulez, parce que dans vos Bibles, là, Louis II, après Actes des Apôtres, c'est... Ouvrez vos Bibles. Après Actes des Apôtres, c'est Romains. Mais selon la rédaction, normalement après Actes des Apôtres, c'est l'épître de Jacques. Oui. Après Jacques, il y a Galates. Il y a 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Après 2 Corinthiens, il y a Romains. Alléluia. Alléluia. Dans vos Bibles, l'ancienne alliance se clôture par quel livre? Malachie. Mais ce n'est pas ça. Ici, c'est Chronique. Amen. Hein? Ici, c'est Chronique. C'est Chronique. Pourquoi? Selon la rédaction, c'est ce que je suis en train de dire. La tradition talmudique leur attribue à tous une date de rédaction tardive. Et troisième raison, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Ah, ok. Attends le jeudi. Le jeudi, tu ne restes pas là-dessus, tu vas tomber, tu vas parler à d'autres langues. Mais maintenant, il faut que nous puissions faire travailler nos cerveaux. Après ces choses, j'entrais maintenant dans la révélation pour expliquer Yahushua dans les psaumes. Amen. Hein? C'est ça. Alléluia. Quelqu'un qui connaît la parole, il maîtrise les rèmes, il maîtrise les logos, il maîtrise aussi les rèmes. Parce que si tu ne maîtrises pas les logos, les rèmes sera biaisé. Maîtrisez les logos et ayez aussi les rèmes. Ça fait beau. C'est pour cela, certaines personnes évitent les débats à la télé. Non, pasteur, pourquoi on fait les débats? Et quelqu'un a dit, un prophète, Yoshua nous a envoyé gagner des âmes et non gagner des débats. C'est faux. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir même, il y a eu des débats. Alléluia. Le concile de Jérusalem, il y avait un débat. On devait trancher. Vous lisez quelle Bible, cher prophète? Et je vois ces prophètes-là dire, non. On Dieu n'a envoyé personne pour gagner les débats. C'est pour gagner des âmes. Non, on peut gagner aussi les âmes par un débat. Si vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant, acceptez ça. Cherchez la connaissance. Alléluia. Troisième raison, deux d'entre eux, Daniel et Esdras, sont les seuls livres du Tanakh écrits en bonne partie en araméen. Voilà. Quand on dit que les Tanakh, on a écrit les Tanakh en hébreu et en araméen, c'est surtout les livres de Daniel. En bonne partie, c'est en araméen. Amen. En araméen. Yahushua parlait araméen. Mais pour que les apôtres puissent écrire les évangiles, ils ont écrit en grec. Parce que les Grecs, c'était la langue qui dominait pour vécu. Vous voyez que la langue, c'est un instrument très capital pour l'évangélisation. Ah oui. Ah oui, ah oui. Maintenant, voyons l'ordre des livres. L'ordre des livres. Donc, si une personne vous amène des débats sur l'ordre des livres, et après tel livre, c'est tel livre, pose-lui la question, tu parles de quelle version? Ou après acte, c'est quoi? Si un enfant répond Romain, et l'autre répond Jacques, mais qui a menti? C'est là quelle version? Mais normalement, c'est lui qui a dit Jacques n'a pas menti parce que c'est ce qui était écrit en premier qu'on doit suivre. Ordre des livres, c'est un autre point.
Cette liste plutôt présente les livres des Ketuvim dans leur ordre d'apparition dans les éditions imprimées classiques et les divise en 3 sous-groupés basés sur la distinction des premiers points qu'on a vus là, Sérif et Min et des Amat Megillah. Groupe 1. Les 3 livres poétiques. L'ordre dans les Ketuvim. Nous avons les 3 livres poétiques. Tehilim, le livre des psaumes, Tehilim. Mishlim, livre des proverbes, en deuxième position. Nous avons Iov. Iov, aussi ça s'est dit, ou livre de Job. Nous avons les livres des psaumes en premier, les livres des prophètes, les livres de Job. 3. Groupe D, les 5 rouleaux. Amesh, Megillah. Megillot. On va lire ça comme ça. Deuxième groupe, les 5 rouleaux. Quatrièmement, nous avons... Bon, quatrièmement par rapport... Hein, mais dans les groupes, on peut dire aussi en premier. Nous avons Shir, Ham, Shirim. Cantique des cantiques. On lisait cela chaque vendredi soir dans les communautés séfarades. Donc chaque vendredi soir, les gens se voyaient pour lire Cantique des Cantiques. Vous avez compris pourquoi ces gens-là avaient la maîtrise de la parole. Même si ils avaient perdu les écrits, mais on a appelé les gens qui ont retenu les livres pour que ces gens-là puissent écrire. Donc chaque vendredi, les gens se rassemblaient pour lire Cantique des Cantiques. Waouh! Mais toi, chaque vendredi, tu es là en train de boire. Après le dimanche, tu viens, tu prêches des miettes, après tu commences à... Vous voyez ça? Vous voyez le niveau? 5 rites. Livre des rites. Il y avait aussi un jour qu'on lisait ces livres. Nous avons Eika, Lamentation. Lamentation, 6. 7. Coëlette, Ecclésiaste. Ecclésiaste, 7. Esther, le livre d'Esther, 8. Là, c'est les 5 rouleaux. C'est aussi 5. Groupe 3, autres livres historiques. Autres livres historiques. Nous avons Daniel, les livres de Daniel. Nous avons Esdras, les livres d'Esdras et de Néhémie. Nous avons les livres des chroniques d'Evirei Ham Yahmin. Livre des chroniques. Autres livres historiques, nous avons, ici au nombre de 3, Daniel, Esdras et les livres des chroniques. Là, c'est la partie, on peut dire, historique. Là, c'est la partie où on a parlé de l'ordre, on a parlé comment des choses se présentent. Alléluia, au niveau des Ketuvim. Amen. Et maintenant, on va prendre les premiers livres des Ketuvim. C'est quoi les premiers livres? C'est quoi le premier livre? Je viens même d'en parler. Les premiers livres de Ketuvim. Psaume. Très bien, maman Cynthia. Acclamons pour maman Cynthia. Elle est vraiment la femme d'un pasteur. C'est Tehilim, le livre des psaumes. Voilà. C'est ça le premier livre de Ketuvim. Retenez ça. Je viens même d'en parler ici. Ah, maman Cynthia. Que Elohim Yehoshua te bénisse. Elle lit. Ok. Maintenant, le deuxième point, on va voir Yehoshua Amashia
dans les Tehillim, c'est-à-dire dans les psaumes. Yehoshua Hamashiach dans les psaumes. Parce qu'il a dit ici, tout ce qui est écrit de moi, dans la Torah, dans les Nevi'im et les psaumes. Donc il a mélangé les Ketuvim. Quand il a parlé de psaumes, il a parlé vraiment de tout ça. Et dites-moi comment on va ressortir Yehoshua dans les psaumes. Comment? On va voir. C'est là. Qui veut entendre ces choses? Gloire au Seigneur. Psaume 150, le verset 6e. Psaume 150, le verset 6e. Il est écrit que tout ce qui respire loue Yah. Yah, c'est-à-dire Y-A-H. C'est-à-dire Yahweh, loue Yah. Louez Yah. Que tout ce qui respire loue Yah. Louez Yah. Amen. Elohim seul mérite la gloire. Personne d'autre ne peut être l'objet des chants de louange et d'adoration. C'est pourquoi la Bible interdit formellement d'adorer d'autres dieux que Yahweh. Deutéronome 6, 4 à 5. Elohim 6, 4 à 5. Je vais lire en hébreu, après je vais traduire. Vous connaissez cela, j'ai dit. Shema Israël, Elohim 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 Ehad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un, pas trois, et un. Pas il y a trois personnes en lui, et un. Tu aimeras donc Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lisons encore la parole. Exode chapitre 20, 1 à 3. Alors Elohim prononça toutes ces paroles, disant, je suis Yahweh ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien aimé, les psaumes, des hymnes et des chants lyriques à la gloire de Dieu et dont le Messie est le sujet central. Les psalmistes ont annoncé les événements majeurs du parcours terrestre de Yehoshua Hamashiach. Waouh! Sa naissance, sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Notez, vous allez lire ça à la maison. Psaume 41, le verset 68. Le complot des hommes contre lui. Psaume chapitre 2. Sa trahison par Judas. Psaume chapitre 41. Sa crucifixion. Psaume chapitre 22. Je vais répéter. Sa résurrection. Psaume 16. Son retour. Psaume 110. Son règne. Psaume 45. Le verset 110. Mais je le répète. Les psalmistes ont annoncé les événements majeurs du parcours terrestre de Yehoshua Hamashiach, sa naissance, sa mort et sa résurrection, psaume 41, 68, les complots des hommes contre lui, psaume chapitre 2, notez ça, sa trahison par Judas, psaume chapitre 41, sa crucifixion, psaume chapitre 22, sa résurrection, psaume chapitre 16, son retour, psaume chapitre 110, son règne, psaume 45, 110. Maintenant, faites un tableau. Et le tableau sera divisé en deux. Moi, je l'ai fait ici. Le tableau sera divisé en deux. La première partie, c'est ce que disent les évangiles. La deuxième partie, c'est que disent les psaumes. Vous avez compris, non? Faites un tableau qui sera divisé en deux parties. La première partie, c'est ce que disent les évangiles. Nous avons combien? Les livres qu'on appelle les évangiles, il y en a combien? 4. La deuxième partie, c'est ce que disent les psaumes. On commence avec Jean chapitre 13, 18 à 19. Notez ça dans la partie où je vous avais dit ce que disent les évangiles. Faites un tableau. Mais pourquoi vous hésitez comme ça?
On commence par Jean chapitre 13, 18 à 19. Il est écrit, là je suis dans les tableaux, c'est que disent les évangiles. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous dis ceci dès maintenant et avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que c'est moi que le Père a envoyé. Vous avez compris ça? Maintenant, allez, vous pouvez mettre même des flèches. Allez maintenant dans ce que disent les psaumes. Jean dit quoi? Jean 13, 18 à 19. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il parle de quelle écriture? C'est lui qui mange les pains avec moi a levé son talon contre moi. Je vous dis ceci dès maintenant et avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyez que c'est moi que le Père a envoyé. Psaume 41, le verset 10e. On va voir que c'était annoncé. Psaume 41, le verset 10. Écoutez, même celui qui était en paix avec moi, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé les talons contre moi. Il parlait de Judas. Vous, on vous donne des psaumes pour que vous puissiez réciter contre vos ennemis. Les psaumes parlent de Yehoshua Hamashia. Alléluia. Je suis en train de les démontrer. Ce n'est pas contre vos ennemis, ce n'est pas pour faire les invocations. Alléluia. Yehoshua a dit, il fallait que ça puisse s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la Torah, dans les Nevi'im et dans les psaumes. Il s'agit de Yehoshua Hamashia. Et arrêtez d'invoquer avec des psaumes en mettant des bougies contre mes ennemis. Même celui qui était en paix avec moi, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain a levé les talons contre moi. Il ne s'agit pas de ton père, de ta grand-mère ou des sorciers de ta famille. Il s'agit de Yehoshua Mashiach et cette parole s'est accomplie dans Jean chapitre 13, 18 à 19. Alléluia. Amen ou pas? Les petits sorciers sont en train de vous mentir. Ça fait ce psaume à 3 heures. Et toi, tu es là. Même c'est lui qui était en paix. Hey. Kabbaliste. Retournons dans ce que disent les évangiles. Deuxième verset, Matthieu 27, le verset 38e. Matthieu 27, le verset 38e. Écoutez, avec lui firent crucifier 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Suivez. Avec lui, Matthieu 27, 28 dit, firent crucifier combien de brigands? 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alléluia. Alléluia. Et si vous lisez ces passages, vous allez voir que ils ont percé les mains du Seigneur. Psaume 22, le verset 17e. Psaume 22, le verset 17e. Car des chiens m'environnent. Quand on dit des chiens m'environnent, à l'époque des bandits, ils étaient considérés comme des chiens. Car des chiens m'environnent, une assemblée de méchants m'entoure, ils ont percé mes mains et mes pieds. Maintenant, toi qui récites le psaume là, pour jeter des mauvais sorts aux gens, toi, on t'a percé quoi? Je sais pas, tes ennemis, ils n'ont rien fait. Ils t'ont jamais percé. Mais c'est au contraire toi-même. Tu as percé le nez, tu as percé 3 oreilles. Toi, dans la ligne où vont les choses, tu vas percer même ta tête. Pardon. 3e verset, c'est que disent les évangiles. On va lire Matthieu chapitre 27, 39 à 42. Matthieu chapitre 27, 39 à 42. Il est écrit: et ceux qui passaient par là l'injuriaient et secouaient la tête en disant:
Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils d'Élohim, descends de la croix. Donc, il connaissait même le message du Seigneur qu'il avait dit qu'il va détruire les temples. Ils disent, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils d'Élohim, descends sur la croix. Ah, certains parents disent même cela pour se moquer de leurs enfants. Mais toi qui disais que tu es sorti de cette maison, tu n'auras plus besoin de nous. Pourquoi tu es venu encore? Les moqueries, ça a commencé depuis longtemps. Toi qui te disais l'enfant intelligent, mais tu as échoué à l'école. Ah, ça fait mal. Hein? Je mets à la place de Yahushua à la croix. On te répète des paroles. Vous savez, parenthèse, nos ennemis parfois répètent des mauvaises choses qui nous arrivent pour se moquer de nous, alors qu'ils oublient que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Alléluia. Tout ce que vous êtes en train de prévoir comme malheur, comme mal dans ma vie, Elohim va les transformer pour ma bénédiction. Alléluia. À la croix, ils ont crié. Pilate a crié, il est le roi des Juifs. Et les gens ont dit non, changez. Pilate pensait qu'il était en train d'humilier Yahushua. Il a écrit ça en grec, en hébreu, il a écrit ça dans toutes les langues pour que quiconque passe par là puisse voir et humilier Yahushua. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir une parole, qu'il était en train d'accomplir une parole. Les gens qui sont en train de te haïr, les gens qui sont en train de raconter de mauvaises choses sur toi, ils sont en train d'accomplir la parole, ils sont en train d'accomplir la parole. Reste calme, garde ta sainteté, ne panique pas, car ils sont en train d'accomplir la parole, ils sont en train d'accomplir la parole. Pilate a accompli la parole et les gens ont compris, ils ont dit non, efface. Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Mais j'aimerais t'annoncer une chose. Yahushua, avant de t'envoyer sur cette terre, il a déjà écrit tout ce que tu feras sur cette terre. Alléluia. Tout ce qui t'arrive en tant qu'enfant d'Élohim, ce n'est pas le diable, mais c'est Elohim. Si Elohim permet même le diable de te toucher, c'est que dans son plan, il avait prévu cela pour ta propre gloire. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Yahushua transforme toujours des événements à notre faveur. Il transforme toujours des événements à notre faveur. Quand la trahison arrive, il veut nous enseigner que c'est lui qui est l'ami fidèle. Nous comptons sur toi. Quand on nous abandonne, il a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera pas, il te délaissera pas. Ah Seigneur, je te bénis. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Si ça dépendait que des humains, mais on ne serait pas là. Si ça dépendait que des hommes, si tu avais donné le souffle de vie aux humains, mais je ne serais pas là en train de prêcher. Je ne serais pas là en train de prêcher. Si le souffle de vie était comme l'interrupteur pour les humains, car là déjà Baboma Mwinda. Mais ils ne peuvent pas éteindre la lampe. Pourquoi? Je suis la lumière du monde. La lumière qui éclaire le monde. La lumière qui chasse les ténèbres. On ne place pas une lumière sous un lit, mais on la place pour que ça puisse éclairer les gens. Et je ne suis pas la lumière bougie. Parce que la lumière bougie, tu peux l'éteindre par un souffle. Mais je suis la lumière et l'ampoule. Alléluia. Même si tu souffles 280 fois, c'est allumé. Ah Seigneur. Bon, revenons. Nous sommes partout. Alléluia. Même si on enseigne. Bien aimé, j'ai commencé à enseigner en vibrant. Amen. Hein? Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Ah, quelle moquerie. Ah.
pareillement aussi les principaux prêtres avec les scribes et les anciens. Seigneur, tout ça pour moi. Et aussi, c'est moqué. C'est moquant, disait, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croyons en lui. Vous voyez, des défis. Un jour, j'ai eu mal. C'est pour cela qu'il y a des phrases que nous disons, si ma famille est bien dans mes katanate, mais sous ces katanaka. J'ai vu un frère dire à son grand frère, il a perdu le travail. Il dit à Zui, lui qui se disait DG, qu'il puisse maintenant nourrir encore les enfants, qu'il puisse marcher. Quelle moquerie. Et il dit ça à tout le monde. Quelle méchanceté. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont fait ça au Seigneur. Écoutez Psaume 22, 8 à 9, l'accomplissement de cette, bon pas la, la prophétie de cette parole. Psaume 22, 8 à 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, secouent la tête. Ils s'abandonnent, disent-ils, à Yahweh. Qu'il te délivre et qu'il te sauve, puisqu'il prend son bon plaisir en toi. Vous voyez, c'est accompli à la croix de Golgotha. Prenons encore ce que disent les évangiles. Matthieu 27, 34. Matthieu 27, 34. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Ils ont donné à Jésus, ils ont donné à Yehoshua le vinaigre pour que le Seigneur puisse voir. À la croix de Golgotha, on te donne le vinaigre. Waouh! Quelle souffrance! D'abord, on t'a fouetté. Tu es abattu. Il y a des plaies partout. Vous savez, le vinaigre là, quand ça tombe sur une plaie, ça fait mal. Et tu as la chaleur en toi, tu as demandé de l'eau, j'ai soif, on te donne le vinaigre. Mêlé avec du fiel. Psaume 69, 22. C'était déjà une prophétie. C'était déjà une prophétie. Psaume chapitre 69, le verset 22e. Écoutez, 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 écoutez. Ils m'ont au contraire donné du fiel pour mon repas et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Vous voyez ça? Quand toi tu récites là pour tes ennemis, c'est Yehoshua. Il a dit dans le psaume, il y a des choses qui me concernent. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Prenons encore, il y a plusieurs passages, je ne sais pas si on va finir. Ok, il nous reste quelques minutes. Jean chapitre 19, 23 à 24. Jean chapitre 19, 23 à 24. Disons, ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. D'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Et cela arriva ainsi, afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ainsi firent les soldats. Vous voyez, la Bible même dit que ces choses sont arrivées pour accomplir cela. Attention, quand on était enfant, on était en train de nous mentir qu'ils ont partagé la Bible de Jésus. Ils ont donné une partie. Non, c'était tiré au sort pour qu'on puisse donner ça à quelqu'un. Tiré au sort, c'est-à-dire, c'est ce qu'on faisait quoi? Un jeu d'hasard. Donc, si ça tombe sur quelqu'un, il prend ça. Ouais. Amen, hein? Parce qu'aujourd'hui, des prédicateurs comme ça qu'on a menti dans leurs enfances, ils sont aussi en train de dire, bien-aimé, bah, kati, bilamba, ah, Seigneur, c'est malheureux, hein? Psaume 22, le verset 19e. Psaume 22, 19. Il se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. Waouh. Vous voyez? Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Prenons maintenant, bon, je crois qu'on va finir par là. Jean 19,
32 à 33. Jean chapitre 19, 32 à 33. Qu'est-ce qui est écrit? Les soldats vinrent donc. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Puis, s'étant approché. Non, prenons d'abord. Est-ce qu'on a lu Matthieu 27, 46? Non, prenons d'abord ça, on va finir avec. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Retenez toujours les versets que je vous ai donnés, on va finir par là. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Yehoshua s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, le verset 2. Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! C'est un livre prophétique. Le psaume, c'est un livre prophétique. Mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Il devait être abandonné pour que nous puissions être reconnectés au Père. Alléluia. Allez, on finit avec Jean 19, 32 à 33. Jean 19, 32 à 33. Les soldats virent donc et ils rompirent les jambes au premier et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Puis s'étant approché de Yehoshua et voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. La prophétie c'était dans Psaume 34, 21. Il garde tous ses os, aucun des n'est brisé. Bien-aimé, vous voyez que nous sommes en train de démontrer que dans les psaumes, il s'agissait de Yehoshua. Arrêtez avec la distraction. Il s'agissait de Yehoshua. Si Elohim te donne une prophétie, il veillera à ce que cette prophétie puisse s'accomplir. Ne courez pas derrière les prophètes au suivi prophétique. Donne $100 pour le suivi de la prophétie. Escroquerie. Il faut sceller la prophétie pour que ça puisse s'accomplir. Ah! Donc c'est ta prophétie, ce n'est pas pour Elohim. Les marchands du temple. Les gens qui sont en train de monnayer l'évangile de la croix. Et vous aimez ces genres de personnes. Vous courez derrière ces genres de personnes. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie. Ils se donneront une foule de docteurs. Ah oui? Des docteurs qui enseignent des choses qu'ils aiment. Ils sont en train d'alimenter la haine en vous. Alors que le psaume parle de Yehoshua. Et beaucoup de sorciers utilisent des psaumes. Quand on était de l'autre côté là-bas, on nous donnait des psaumes comme ça. Et on te donne des bougies. Il garde tous ses os. Aucun des n'est brisé. Tu récites. Alors qu'il ne s'agit pas de toi ni de ta famille. Les psalmistes ont par ailleurs livré un récit détaillé des dernières heures de Yehoshua HaMashiach, bien des siècles avant son incarnation. Vous voyez, les psalmistes ont fait ce travail. Bien-aimés, les Tanakh, il s'agit d'un homme. Il s'agit de Yehoshua HaMashiach. Les psaumes, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse abondamment. Recevez la bénédiction. Toi qui m'as suivi en ligne, partout où tu te retrouves, sois béni avec ta famille, sois béni avec tes enfants, sois béni avec ta femme, sois béni avec ton mari, sois béni avec tes frères, même vous ici en présentiel. Que la
bénédiction de l'Éternel puisse être notre partage. Au nom de Yahushua, est-ce qu'on peut élever le nom de Yahushua? La prayabo shatarabra, l'undarayabo shetelebra. Prions, 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 prions. Rabba Shatariabra, Ea Rebo Shatara, Mande Rebre Kazima Rebra, Daraza, Tala Telebra. Au nom de Yahushua, montons en prière, montons en prière, montons en prière, élevons l'homme de la croix, l'homme de Golgotha. Les vainqueurs de Golgotha, les vainqueurs des nations,